Vraiment gâté ce qui se passe en République démocratique du Congo. En tout cas, les rapprochements entre les deux présidents de deux pays très frontaliers qui existent ici en Afrique, cette relation là-bas devient de plus en plus serrée. Le président de la République démocratique du Congo et le président du Burundi sont devenus de très proches collaborateurs tant au niveau d'abord diplomatique, tant au niveau militaire, mais aussi tant au niveau de coopération bilatérale de ces deux pays. En tout cas, depuis longtemps, le Burundi s'est engagé dans l'armée congolaise, donc pas dans l'armée, pardon, mais dans les conflits au Congo pour soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais les relations vont au-delà de là, au-delà de cette relation. La plupart des gens se demandent, depuis le début de la guerre en RDC, le Burundi semble manquer d'une stratégie cohérente tant sur le plan militaire que diplomatique. L'engagement en dehors de tout mécanisme international a été une erreur stratégique, mais il est difficile de la qualifier de totalement évitable. L'effort financier de Tshisekedi, plusieurs millions de dollars, a fourni au président du Burundi Ndayishimiye une source de devises dont le pays avait désespérément besoin et un enrichissement personnel immédiat. Près de 200 militaires burundais ont été dépêchés à Kinshasa début octobre pour assurer la protection du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Cette décision soulève des questions sur la nature réelle de leur engagement. S'agit-il se demande, est-ce qu'il s'agit-il d'une coopération bilatérale classique ou d'un accord informel dont seuls les deux chefs d'État seraient bénéficiaires? Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre actualité d'aujourd'hui. Nous sommes mardi le 21 octobre 2025 et voilà cette actualité qui est consacrée aux deux pays, Burundi et le Congo, la RDC. Les relations entre les deux présidents les plus proches maintenant dans l'histoire de l'Afrique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi et le président Ndayishimiye sont devenus très proches de façon que même des pays occidentaux tremblent de l'air, je vais dire, de l'air duo. On ne sait plus encore, il s'agit de quoi? Est-ce que ça fait partie des accords ou ça ne fait pas partie des accords? C'est pourquoi nous vous demandons de commenter, liker cette vidéoconférence et partager pour soutenir la vidéoconférence. Mais aussi, nous vous demandons de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. En tout cas, c'est plus grave, c'est gâté. C'est gâté. Et quand je dis c'est gâté, c'est trop gâté. Selon les sources concordantes, les soldats burundais sélectionnés et embarqués depuis Bujumbura ont suivi un entraînement intensif dispensé par les instructeurs russes de l'armée russe. Il s'agit de la première phase des dispositifs qui pourraient s'éteindre à un bataillon complet, confirme la volonté du Tshisekedi d'avoir une protection étrangère dans un contexte où sa confiance dans son armée nationale est fragile. Le déploiement burundais intervient dans un contexte militaire délicat. Depuis le début de la guerre en RDC, le Burundi semble agir sans stratégie claire, tant sur le plan militaire que diplomatique. L'engagement en dehors de tout cadre international a été risqué, mais l'effort financier de Tshisekedi, plusieurs millions de dollars, a fourni au président Ndayishimiye des sources précieuses pour son pays et pour lui-même. Cette décision rapproche fortement le président Ndayishimiye et Tshisekedi, donnant à son armée un rôle stratégique inédit. Cependant, elle expose aussi le Burundi à des risques considérables. Les pertes face au M23 ont déjà fragilisé la morale des troupes, révélant une armée incapable de prendre soin de ses morts et de leurs familles avec des soldats effrayés et démoralisés. Ces pertes importantes dans les combats contre le M23 ont laissé des traces profondes sur la morale des troupes et sur l'opinion
publique. Le traitement des familles des victimes a été jugé inadéquat, exposant une armée dysfonctionnelle et incapable de prendre soin de ses soldats morts au combat. Un échec colossal pour une armée qui se veut professionnelle. La peur s'est installée dans les rangs, réduisant l'efficacité opérationnelle et compromettant la cohésion. Une armée effrayée hésite sur le terrain et direction confuse empire la situation. Alors, le déploiement à Kinshasa souligne aussi une intimité politique entre les deux chefs d'État qui dépasse largement une simple coopération militaire. La décision semble répondre davantage à des intérêts personnels qu'à une logique stratégique régionale d'après certaines analystes européens. Depuis le début donc de la guerre en RDC, comme on l'a dit, le Burundi semble manquer d'une stratégie cohérente, tant sur le plan militaire que diplomatique. L'engagement en dehors de tout mécanisme international a été une erreur stratégique, mais il est difficile de qualifier de totalement évitable. L'effort financier de Tshisekedi donc a fait quelque chose de bon. Alors, mesdames et messieurs, voilà, on y est. C'est duo entre les deux présidents. Les deux présidents. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. C'est un duo inexplicable. Ça fait trembler l'Occident, ça fait trembler beaucoup de peuples, et même certains sont vraiment en colère. Pourtant, il ne menace personne. Cet approchement, c'est pour des pays voisins qui veulent s'aider volontairement, s'entraider aussi volontairement, comme les bons voisins, qui sont des bons voisinages. Maintenant, aujourd'hui, dans le garde rapproché du président Tshisekedi, maintenant, ce sont les soldats, les militaires burundais, qui sont les gardes rapprochés du président Tshisekedi. Mais ces militaires burundais ont été soigneusement entraînés par les instructeurs RIS de l'armée RIS, entraînés au Burundi. Au moins un bataillon complet a été entraîné, dont 200 soldats ont été envoyés comme garde rapprocheux du président Félix Antoine Tshisekedi, comme il semblerait qu'il n'a plus confiance à son propre armée de la RDC, alors il a fait appel. Maintenant, le monde se demande pourquoi est-ce qu'il est tellement proche du Burundi, pourquoi est-ce que c'est le président burundais qui est son ami, est-ce que vraiment, à part cette relation, des coopérations bilatéraux qu'ils ont ensemble, est-ce qu'il y a encore d'autres amitiés plus proches, des amitiés intimes, qui fait que ces deux présidents se sont engagés à se défendre mutuellement ou comment? C'est vrai que le Burundi avait besoin de devises pour sortir son pays dans une situation difficile, financièrement difficile. Et Tshisekedi a été là-bas pour tendre la main au président burundais. Pas seulement à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de leur amitié aussi, de leur rapprochement. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de Congolais habitent au Burundi. Il y a vraiment plusieurs Congolais qui habitent, qui sont peuplés maintenant au Burundi. Et le Burundi est le seul pays qui les accueille vraiment aux bras ouverts. Bien sûr, les accueille. Bien qu'il y a d'autres manipulations qui disent que non, les Congolais sont vraiment maltraités au Burundi, sont comment. Ces genres de choses ne manquent pas parce que ce sont des informations qu'on donne, des fake news pour essayer de frayer la population ou de créer la haine, s'aimer la haine entre les deux peuples. Mais au moins les peuples burundais et les peuples congolais s'attendent bien, tout comme leurs présidents s'attendent bien. Et c'est vraiment une belle chose. Mais laissez-nous vos avis dans les commentaires, dites-nous aussi ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que c'est mieux que le président de la République démocratique du Congo puisse être escorté et protégé par l'armée burundaise soigneusement qui a été intensivement entraînée par les instructeurs RIS? Nous connaissons bien les RIS qui sont capables vraiment, ce sont les dieux de la guerre. Alors ils sont capables et ils sont formés. Pourquoi est-ce que cela est-il possible et pourquoi est-il nécessaire? Alors dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Ne passez pas cette vidéoconférence
partagez, abonnez-vous et aussi likez la vidéoconférence pour soutenir notre chaîne. Merci et rendez-vous à la prochaine actualité de ce soir.